Ok, bon, alors on va commencer. Je vais juste m'installer. Donc, comme je vous ai dit, c'est uniquement technique aujourd'hui. Donc, euh, je pense que c'est ce que vous venez voir un petit peu aussi. C'est ce que vous venez faire quand vous venez ici, c'est de toucher au ballon un petit peu. Euh, Si vous avez la chance justement là d'être dehors, bah, tant mieux. J'en vois qui sont dans leur jardin et tout ça, donc c'est super. Vous allez peut-être avoir un petit peu plus d'espace. Moi, malheureusement, je suis dans une petite chambre, donc je fais avec ce que je peux et tout ça. Mais tous les exercices se font dans des espaces assez restreints. Puis si vous en avez un peu plus, bah, profitez-en pour bouger. Donc, je vais juste baisser un peu comme ça. Et encore une fois, ceux qui sont à l'intérieur, je vous invite à rester avec à vous mettre pieds, c'est assez intéressant, ou en bas. Moi, je mets des chaussettes parce que sinon, je glisse. Et je mets même des chaussures parce que sinon, je glisse. Sinon, j'aurais été dans toutes ces affaires-là. Donc, tous les exercices qu'on va faire, c'est le même principe que la semaine dernière. D'accord? Ça se peut que, bah, là, en fait, vous n'allez pas voir ma tête et c'est pas grave. C'est mes pieds que vous voulez voir. Donc, on a une série d'environ 15 à 18 exercices qu'on veut essayer de réaliser, d'accord, de gestes techniques. On les fait pendant une minute. Après ça, on va passer sur autre chose. Donc, on devrait terminer la partie technique à 18h, 18h02. Et après ça, on fait le. Donc, premier exercice, on va se lever. On va déjà commencer avec le ballon. Ceux qui ont des petits ballons, c'est très bien. Ceux qui ont des plus gros ballons, c'est parfait aussi. Tout fonctionne, d'accord? Exercice numéro 1, c'est super facile. On va venir simplement, pendant une minute, alterner intérieur, intérieur, semelle, semelle, d'accord? Intérieur, intérieur, semelle, semelle, pour venir enchaîner. Ça va comme ça? On est prêt? On part dans 3, 2, 1, et c'est parti. On pense à bien toucher au ballon à chaque fois. Ceux qui ont de l'espace, pensez à vous déplacer un petit peu. On peut tourner également, toujours en utilisant semelle et intérieur du pied de façon alternée. On est à 30 secondes. Donc ça, c'est l'exercice qu'on fait le plus souvent. On doit très bien maîtriser. Il sert surtout d'échauffement, de mise en train, d'activation. Encore 15 secondes. On pense toujours à utiliser les deux pieds. Et stop, super. Une fois qu'on a fait le premier exercice, on va venir faire directement le second sur une seule jambe. Donc je reste en appui, d'accord? Je vais utiliser le dessous de mon pied beaucoup pour venir faire ratisser le ballon. Ok? Mais ce qu'on va faire, c'est on va le faire ratisser avec un même pied. Je sautille en même temps, d'accord? Pendant 15 secondes. Après ça, pendant 15 secondes, je fais la même chose de cette façon-là, en arrière de ma jambe d'appui. Après ça, je repars pendant 15 secondes l'autre pied, en sautillant toujours, et je fais ratisser le ballon. Puis je termine derrière mon autre jambe d'appui à faire ratisser le ballon encore une fois. On est prêt? 15 secondes. 3, 2, 1, et c'est parti. J'envoie le ballon de droite à gauche. Je garde la maîtrise. Le ballon devrait donc toucher intérieur, semelle et extérieur du pied. Pendant un petit 15 secondes, j'essaie vraiment de le déplacer de droite à gauche. Et moi, je sautille. Et stop. Je fais la même chose. C'est parti. Derrière ma jambe d'appui maintenant. Donc là, c'est peut-être un peu plus difficile parce que je ne vois pas le ballon. Je le vois un peu moins. J'essaye toujours de bien le déplacer. Je vais voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et stop. On vient faire la même chose avec l'autre pied. 3, 2, 1, et c'est parti. Toujours en sautillant. Donc je reprends appui à chaque fois. Et je fais rouler le ballon. Pensez à regarder le ballon si vous n'êtes pas encore à l'aise. Et après ça, je regarde devant moi, une fois que je le maîtrise très bien. Et stop. On fait la même chose avec le ballon derrière, ma jambe d'appui. C'est parti. J'essaie encore une fois de le déplacer. En utilisant semelle, intérieur et extérieur du pied.
et je sautille pour reprendre appui à chaque fois. Et super. Prochain exercice qu'on va venir faire, on va venir utiliser uniquement un seul pied, d'accord? Je suis en équilibre et je viens faire le tour du pied d'appui avec mon ballon, d'accord? J'utilise toutes sortes de surfaces de contact. Pour ma part, j'utilise souvent semelle intérieure, extérieure. Je peux aussi utiliser semelle intérieure dessus du pied. Ça me va aussi. À vous de voir ce qui vous plaît le plus. Donc pendant 1 minute, on fait en fait 30 secondes par jambe plutôt. Donc je reste en équilibre et je fais contourner le ballon autour de ma jambe d'appui. Donc c'est à la fois de l'équilibre et de la technique. 3, 2, 1, c'est parti. 30 secondes avec un pied, puis 30 secondes avec l'autre. On peut aussi utiliser seulement la semelle. C'est vraiment à vous de voir la façon dont vous voulez le faire. Ce qui m'intéresse surtout là-dedans, c'est la partie équilibre, de garder appui sans tomber. Et en même temps, on ajoute une difficulté qui est de contourner le ballon. Donc un élément technique. Et stop, ça fait 30 secondes. On passe à l'autre jambe. 3, 2, 1, c'est parti. Je garde toujours l'équilibre. Et je fais tourner le ballon autour de ma jambe d'appui. Bravo à celles et ceux qui arrivent à aller vite. Mais ce qui est important, c'est surtout de beaucoup toucher au ballon. On ne veut pas perdre le contrôle ni de son corps, ni du ballon. Et stop. Super. Prochain qu'on va venir faire, on l'a déjà fait à plusieurs reprises, d'accord? On appelle ça le U. Je passe mon petit objet pour ma part parce que j'en ai un. Ceux qui n'en ont pas, c'est vraiment pas un problème, d'accord? Et on vient faire le tour de l'objet avec le U et avec les deux pieds. Donc je remonte, c'est semelle intérieure, intérieur de l'autre pied, semelle. Hop, et on vient enchaîner pendant 1 minute à faire cette répétition-là. On est prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Semelle intérieure, intérieur de l'autre pied, semelle. Et comme je le disais mardi, quand on maîtrise bien un geste technique, normalement on entend un son qui se dégage et qui se répète. Hein, si vous répétez le U de la bonne façon, vous le savez que vous le faites de la bonne façon parce que le son est identique à celui que vous avez fait précédemment. Et stop. Super. Prochain qu'on va venir faire, vous l'avez deviné, le carré, d'accord? Donc c'est quasiment la même chose. Je pars d'en haut, je décale, hop, et je viens faire le tour au grand complet. Vous pouvez utiliser intérieur et la semelle comme surface de contact, ou vous pouvez utiliser seulement la semelle. Donc hop, hop, et seulement avec la semelle. Semelle, semelle, mettre de l'autre pied, et encore, c'est à vous de voir. On est prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Encore une fois, on devrait entendre un son qui se répète au fur et à mesure, qui est identique ou très similaire du moins.
Et stop, on va faire la même chose dans le sens inverse. Dans 3, 2, 1, et c'est parti. Je vous répète, on peut utiliser seulement la semelle comme ce que je fais aujourd'hui, tout comme on peut utiliser semelle et intérieur du pied. C'est à vous de voir. Il n'y a pas de meilleure technique qu'une autre, c'est simplement différent. Donc pour ma part, mardi, j'avais déjà fait semelle intérieure, donc aujourd'hui, je décide de faire semelle et semelle encore une fois. Et stop. Super. Prochain qu'on va venir faire, on utilise toujours le petit objet pour celles et ceux qui l'ont, d'accord? Et on va venir enchaîner semelle extérieure des deux pieds, d'accord? Le plus vite possible, mais le mieux possible, effectivement aussi, d'accord? Le ballon se décale et je l'immobilise pour repartir de plus bas dans l'autre sens. 3, 2, 1, c'est parti. 1 minute. Un changement de direction sur un terrain. J'élimine un adversaire, je stoppe et je repars. Stop and go à chaque fois. On veut que le ballon il aille en diagonale sur le deuxième geste. J'utilise le même pied dans le geste technique. Semelle extérieure. Allez, je le maîtrise bien. Je peux lever la tête une fois que je suis très à l'aise avec le ballon. Et stop. Super. Le prochain, assez similaire, semelle intérieure. Semelle intérieure. D'accord? À chaque fois, j'oriente mon corps pour qu'il reste face au ballon. 3, 2, 1, c'est parti. On peut déjà ouvrir son pied quand on utilise la semelle pour être prêt à recevoir après. Ça fait gagner du temps. Camille. Camille. Je ne vous vois plus, monsieur. Hervé, je ne sais pas par contre comment tu fais pour plus me voir. Est-ce que là tu me vois? Oui. Ok, parfait. Je crois qu'il faut que ce soit moi le dernier qui parle, c'est pour ça. Allez, 15 secondes encore. On maintient le rythme. Semelle intérieure des deux pieds à chaque fois. Et stop. Ok. Le prochain qu'on va venir faire, semelle avec un pied, intérieur avec l'autre pied. Je viens stopper vite, semelle avec un pied, intérieur avec l'autre pied, et je viens stopper par la suite. Et je viens enchaîner pour contourner mon objet. On est prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Semelle intérieure de l'autre pied. Semelle intérieure de l'autre pied. Semelle intérieure de l'autre pied.
Et stop. OK. Prochain. On n'aura plus besoin nécessairement du petit objet que j'avais juste ici. D'accord? Qu'on va venir faire. On fait passer le ballon derrière la jambe d'appui. J'utilise l'intérieur du pied et je reprends avec mon autre pied pour le faire repartir au point de départ. D'accord? Donc c'est le V et je recommence. V et je recommence. Et à chaque fois. Donc j'utilise le même pied pour faire le geste technique numéro 1. J'immobilise et je recommence au point de départ. On est prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Semelle, intérieur et je recommence. Semelle, intérieur et je recommence. Regardez sur l'écran si vous n'êtes pas en mesure de comprendre. Et une fois qu'on le maîtrise, on essaye d'aller le plus vite possible. C'est vraiment un geste vers la diagonale. On ne veut pas retourner le ballon vers l'avant, on veut qu'il aille un peu sur le côté. Sinon, il va rentrer en contact et en collision avec ma jambe d'appui. Donc, c'est un geste technique qui se fait en 3 temps. Semelle, intérieur du même pied. Et après ça, je ratisse le ballon pour qu'il revienne au point de départ. Et stop. On fait la même chose avec l'autre pied. Donc, semelle, intérieur du pied. Et je ratisse le ballon pour qu'il revienne au point de départ. 3, 2, 1, c'est parti. Toujours avec un bon rythme. Semelle, intérieur du pied, je décale. Semelle, intérieur du pied, je décale. Je maîtrise les deux pieds. Les deux surfaces de contact que j'utilise très fréquemment. La semelle pour stopper et pour rediriger. L'intérieur du pied pour changer de direction. Et stop. OK. On en essaye un petit peu, bon, à peu près de même niveau finalement. Donc là, on va venir utiliser la semelle, OK? Et avec l'autre pied, je fais un passement de jambe et j'arrête, d'accord? Semelle, passement de jambe, j'arrête. Semelle, passement de jambe, j'arrête, OK? Je crois que la plupart d'entre vous appellent ça un crossover. Donc, hop, je fais passer le ballon, pardon, ma jambe de l'extérieur vers l'intérieur et après ça, j'immobilise, d'accord? Semelle, ballon passe et j'arrête. Semelle, ballon passe et j'arrête. On est prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Encore un petit 10 secondes. Trois, 2, 1 et stop. Super. On va passer au combo maintenant. Donc des combinaisons de plusieurs gestes techniques qui deviennent un petit peu intéressants. Donc premier qu'on va venir faire, on utilise le ballon qui est devant moi, d'accord? Je ramène, j'utilise l'intérieur du pied. Je ramène, j'utilise le dessus du pied. Je ramène, extérieur du pied. Je fais passer le ballon derrière ma jambe d'appui avec le V et je recommence au point de départ après. Donc je remonte. Semelle intérieure, semelle lacet, semelle extérieure, hop, et je fais passer le ballon derrière ma jambe d'appui. Et après ça, je ramène pour recommencer au point de départ.
semelle intérieure, semelle dessus, semelle extérieure, le V, je prends mon autre pied, ramène au point de départ et je recommence. On est prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Semelle intérieure, semelle dessus du pied, semelle extérieure, le V et je recommence. Donc c'est 3, voire même 4 gestes techniques que l'on vient combiner en une seule et unique séquence. Quand j'utilise l'extérieur du pied sur ma troisième feinte, essayez de décaler le ballon sur l'autre côté. Comme ça, il est plus propice à aller après ça derrière votre jambe d'appui pour enchaîner. Et stop. On vient faire la même chose avec l'autre jambe. Donc semelle intérieure, semelle dessus du pied, semelle extérieure. J'attrape le ballon, je le fais passer derrière ma jambe d'appui et je recommence. 3, 2, 1, c'est parti. Toujours important de travailler les deux pieds. C'est possible qu'on ait plus de difficultés avec le geste technique si on est sur notre pied faible. Important donc de le travailler encore plus justement. Il y a des exercices qui peuvent paraître, des gestes techniques qui peuvent paraître simples à première vue. Maintenant, ce qui est important, c'est de bien les maîtriser et d'être capable de répéter à chaque fois avec la même qualité. Et stop, super. Prochain petit combo qu'on va venir utiliser. Celui-là, on l'avait déjà fait, d'accord? Donc, le ballon part sur le côté. Je viens faire semelle, passement de jambe. 1, 2. Et là, je fais passer le ballon derrière ma jambe d'appui avec le V à nouveau. Puis, je recommence. Hop. De cette façon-là, d'accord? Donc, ça se fait en 3 temps. Semelle, passement de jambe. 1, 2. Le V. Et j'immobilise pour recommencer après. On est prêt? 3, 2, 1. C'est parti. C'est des combinaisons de gestes techniques. Ça travaille autant au niveau technique qu'au niveau athlétique, parce que ça fait un petit peu le cardio, qu'au niveau des appuis. Donc, pour garder l'appui, c'est important également. D'accord? Il reste encore 20 secondes. Je vous vois plus. Ouais, pardon, désolé, j'avais disparu complètement. Hop, et je suis de retour. Parfait, super. On a fait geste technique avec un pied, on enchaîne geste technique avec l'autre pied. On est prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Donc de l'autre côté, même principe. Geste technique qui se fait en 3 temps.
Et stop. Super. Prochain qu'on va venir faire, on l'a déjà fait la semaine dernière, d'accord? C'est un geste technique donc où on enchaîne à chaque fois intérieur du pied tout le temps, d'accord? Mais on vient varier. Donc au départ, on est légèrement sur le côté, intérieur, intérieur, d'accord? Et après ça, je fais passer le ballon derrière ma jambe d'appui avec mon talon de pied et je me tourne. Je recommence, intérieur, intérieur, et je me retourne. Intérieur, intérieur, et je me retourne. Hop, hop, et à chaque fois, je viens me replacer optimalement pour me retourner, d'accord? Important, quand vous êtes tourné du côté gauche, on veut commencer avec le pied gauche pour faire 1, 2, et après ça, j'enchaîne. Quand je suis tourné du côté droit, je commence avec le pied droit. Pied droit, pied gauche. Avec mon pied droit, je fais passer derrière la jambe d'appui. D'accord? Donc, c'est 1, 2, et je fais passer derrière la jambe d'appui. 1, 2, et je passe derrière la jambe d'appui. Et je me retourne à chaque fois. On est prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Ceux qui veulent utiliser d'autres surfaces que l'intérieur, on peut peut-être prendre les lacets. Pardon? Pensez à lever la tête, ne pas regarder que le ballon. Et stop. Ok, prochain qu'on va venir faire, peut-être un peu plus facile, quoique, à vous de voir. Donc, ballon, il est devant moi, ok? Je viens faire semelle intérieure de l'autre pied, il repart au point de départ. Semelle, lacet, semelle intérieure du pied derrière la jambe d'appui. D'accord? Donc, c'est un geste en 3 temps. 1, 2 et 3. D'accord? 1, 2 et 3. Et à chaque fois, je viens me replacer pour recommencer. Donc, je remonte, semelle intérieure de l'autre pied, semelle extérieure du pied ou coup de pied, semelle intérieure de l'autre pied qui passe derrière la jambe d'appui. 3, 2, 1, c'est parti. Geste technique qui se fait en 3 temps. Et stop. On vient faire avec l'autre pied. 3, 2, 1, c'est parti. Semelle intérieure, semelle extérieure du même pied, semelle, je passe derrière la jambe d'appui. Pensez à bien toucher au ballon, on veut qu'il se déplace, qu'il ne reste pas statique. Et stop. Ok, on va venir en essayer encore un petit dernier, d'accord? Que je vous ai réservé, concocté pour la fin. Ok, il est un petit peu plus difficile. Il est un peu plus difficile, mais je pense qu'on peut quand même le réussir éventuellement. Il demande un peu plus d'espace, peut-être, mais on va voir. Donc,
ballon, il est devant moi. Ok, je viens faire en deux temps, ben, en essayant d'être le plus fluide possible, extérieur, intérieur. Et en même temps, je fais un passement de jambe avec l'autre jambe. D'accord? Donc, je montre, hop, et je fais passer le ballon entre ma deuxième jambe, au travers de ma deuxième jambe. D'accord? Donc, c'est l'élastico, hop, hop. Et en même temps, c'est ça. Pour après ça, recommencer. Intérieur, extérieur, passement de jambe et je récupère. D'accord? Donc, je remonte, élastico, et j'arrête. J'immobilise et on va dire que je repars. Hop, hop, et je repars après. On est prêt? C'est parti. Donc, il se fait en 2 temps et demi pour venir immobiliser à la fin le ballon. Élastico, passement de jambe et j'arrête. Élastico, passement de jambe et j'arrête. Et stop. Super. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Fin des gestes techniques. Prenez un petit 2 minutes de récupération, allez boire et après ça on enchaîne avec le quiz et les discussions. Ok, on va se replacer. Donc, pour cette partie-là, je vais laisser Alex l'animer, d'accord? Parce qu'il connaît beaucoup plus le sujet que moi, beaucoup bien mieux que moi le sujet, d'une certaine façon finalement. C'est lui qui a effectué les recherches et puis qui va pouvoir vous en parler un petit peu, mais j'interviendrai éventuellement au besoin si jamais il faut, d'accord? Donc on a quelques questions et en même temps, ça peut être intéressant si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit dans le chat que vous voulez nous poser ou peu importe. Ça peut être pas mal, d'accord? On veut que ça soit une discussion plus que juste un petit quiz. Donc Alex, quand tu veux. Ok. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu le même but que la semaine dernière, c'est de vous faire découvrir des choses peut-être que vous connaissez un petit peu moins, on entend un petit peu moins parler que les championnats européens, la Première Ligue et tout ça. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser beaucoup, en fait uniquement aux ligues féminines. Donc c'est dans l'idée de vous montrer un petit peu, pour les filles, mais pour les garçons, c'est intéressant de le savoir aussi, de vous montrer un petit peu les possibilités que vous avez pour ceux qui ont pour celles plutôt qui ont des ambitions de jouer à un haut niveau, voire d'être professionnels. Donc c'est dans ces ligues-là qu'on va aller. Donc on a 13 questions, je crois, au total. Donc, première question. Vrai ou faux, la PLSQ féminine est le plus haut niveau de jeu au Québec?
Donc la PLSQ, ça existe pour les garçons et pour les filles. Donc on me dit vrai pour le moment. Nat aussi, tu dis 1. Donc pas mal de vrai, hein. Donc ce serait le plus haut niveau. Et oui, effectivement. Donc je vous ai mis les logos là. Pourquoi Soccer Québec? Parce que c'est une ligue qui se passe seulement au Québec. Donc c'est Soccer Québec, c'est la Fédération de soccer du Québec qui s'occupe de cette ligue-là. Donc effectivement, meilleur niveau de jeu au Québec. Il y a quelqu'un que vous connaissez bien qui a joué un certain temps, qui a joué avec le Dynamo de Québec. C'est Marie Sandra. Donc qui était même capitaine du Dynamo. Donc, deuxième question. Quel club a remporté la PLSQ féminine en 2019, donc l'été dernier, la dernière saison qui a eu lieu? Qui a fini champion? Est-ce que c'était l'AS Blainville, le Dynamo de Québec, le CS Monteuil ou le CS Fabrose? Donc, tous des clubs, même pour les garçons, que vous avez peut-être affronté déjà en tournoi, Blainville, Monteuil, Fabrose, c'est des clubs qu'on croise assez souvent. Donc des C, on a Monteuil, on a le Dynamo, Aron aussi le Dynamo. Pas le Dynamo ou Monteuil. Hein. Ça tombe bien, c'était les deux premières équipes au classement. C'était Monteuil en 2019. Par contre, pour ceux qui m'ont dit 2, regardez en bas, le Club de Laval a terminé la saison avec 2 points seulement d'avance sur le Dynamo, qui lui a été champion, mais l'année d'avant. Donc Marie-Sandra a soulevé le même trophée que vous voyez là, mais un an plus tôt en 2018. Troisième question. Combien d'équipes sont inscrites en PLSQ féminine pour 2020? Donc évidemment, la saison n'a pas encore commencé à cause de tout ce qui se passe. Combien d'équipes est-ce qu'il est censé avoir dans cette saison-là? Est-ce que c'est 6, 8, 10 ou 12 équipes? Il y en a ici qui sont déjà allés voir des matchs. Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu les équipes contre qui le Dynamo jouait. Aude, tu me dis 8. Hervé, on me dit 12. Et 10 aussi. Florence, c'est 12. Et la bonne réponse, 8 équipes. Donc on avait Blainville, en fait on a pour cet été Blainville, Fabrose, Longueuil, on les a vus tantôt, Mont-Royal-Outremont, Monteuil, Saint-Hubert, Ottawa et Pierrefonds. Donc pour cette année, on a 2 équipes, c'était le Dynamo et le FC Select Rive-Sud qui ne sont plus dans la ligue. 2 équipes qui s'ajoutent, c'est Pierrefonds et Ottawa, qui n'étaient pas là l'année dernière. Prochaine question. Parmi ces joueuses originaires de la région de Québec, quelle est celle qui joue ou a joué dans un club professionnel? Donc, est-ce que c'est Joël Gosselin, Mélissa Roy, Marie Levasseur ou Arielle Roy-Ticlair? Donc, ce sont 4 joueuses qui sont originaires de la région de Québec. J'ai oublié un choix qui se nomme ces réponses. Donc, est-ce qu'il y en a une seule parmi les 4 qui joue professionnel ou est-ce que toutes les 4 finalement ont joué professionnel? Je vois des 4 pas mal. Arielle Roy, Petitclerc. Ouais. Pas mal d'Arielle Roy, hein. Matt, tu me dis toutes, toi? Oh, les Lacasse, on n'est pas sûr, hein? Et la bonne réponse, toutes ces réponses. Donc, toutes les 4, soit elles jouent encore professionnelles, soit elles ont joué. Donc, on a Joël Gosselin, je ne me risquerai pas à prononcer le nom de son équipe, mais elle joue en Finlande. On a Mélissa Roy qui joue à Fleury, donc en D1 française. Marie Levasseur qui est aussi en Finlande avec un nom qui est assez cool. Blue Nice Soccer, c'est le nom de son équipe. Arielle Roy-Petitclerc qui est allé à Albi, une petite ville que vous ne connaissez probablement pas en France, et à Brest. Donc les 2 équipes jouent en D2 en France. Donc 4 joueuses qui sont originaires de la région ici comme vous, qui sont aujourd'hui des professionnels. Pour les 4 joueuses, il y en a 3 qui ont joué au Rouge et Or quand même avant de partir. Donc elles ont été professionnelles assez tardivement finalement. Okay,
Puis c'est des joueuses qui sont passées, elles ont quasiment toutes joué aussi pour le Dynamo, soit pendant une saison, soit pendant certains matchs ou quoi que ce soit là. Mais effectivement, ça c'est des joueuses qui sont pour la plupart passées par le sport-études ou des concentrations soccer, etc. Puis après ça, ont intégré le rouge et or. Il n'y a que Marie Levasseur qui n'a pas intégré le rouge et or parce qu'elle était ailleurs finalement. À Au ce même moment. CNHP, elle était. Ouais. Puis après ça, dans une université américaine. Donc voilà. Puis elles ont fini après ça par aller s'expatrier à l'extérieur. Donc 2 en Finlande et 2 en France. Joël Gosselin est actuellement en Finlande. Puis pour les 3 autres, Marie Levasseur, je crois, elle y est encore aussi. Ouais. Mélissa Roy et Ariel sont revenus, il me semble. Donc c'est ça. Ouais. Donc on remarque qu'en Finlande, c'est un pays chez les garçons dont on n'entend pas beaucoup parler, mais chez les filles, Finlande, Suède, Danemark aussi. Ces pays-là, dans le nord de l'Europe, sont des pays qui ont le soccer féminin très, très, très développé. Ouais. On voit aussi qu'en France, c'est peut-être plus facile pour des joueuses québécoises d'aller en France où ça parle déjà français, ça parle la même langue, elles n'ont pas une nouvelle langue à apprendre. Donc on voit que le championnat de France a de plus en plus de joueuses québécoises et canadiennes en général. Prochaine question, numéro 5. Dans quelle université américaine évolue Gabrielle Carl, ancienne joueuse du Dynamo et qui est aussi une joueuse du Canada? Donc, si vous avez fait déjà les quiz depuis quelques semaines, vous en avez entendu parler déjà de Gabrielle Carl. Est-ce qu'elle joue à Florida State, à l'université de Miami, à l'université Duke ou à l'université de Clemson? Facile ça, hein? Oh, on dit A, Florida State. Plusieurs A, j'ai plusieurs Duke aussi. Ceux qui regardent le basket, vous connaissez Duke? La bonne réponse, Florida State. C'est une des meilleures équipes universitaires aux États-Unis qui a remporté le championnat national, donc dans tous les États-Unis, en 2014 et 2018. Puis on voit ici Gabriel en 2018 qui faisait partie de l'équipe, donc qui a gagné aussi ce championnat quand même très prestigieux. Ça, justement, je vous disais, dans les autres quiz, on avait vu déjà Gabrielle Carl qui a commencé à jouer pour le Canada à 16 ans, puis qui est une joueuse aussi de la région ici, qui a commencé à jouer sur la rive sud à Chaudière-Est, qui est aujourd'hui Lévis-Est. Exactement. Question numéro 6. Combien de joueuses actuelles de l'équipe du Canada évoluent dans des universités aux États-Unis? Donc, de joueuses qui jouent présentement pour le Canada, est-ce qu'il y en a une seule? On sait déjà qu'il y en a une avec Gabrielle. Est-ce qu'il y en a 3, 5, 7 joueuses? Nathan, on dirait 5 joueuses. La main des Lacasse aussi dit 3, donc 5 joueuses. Hervé aussi. Mal unanime? Vous êtes bon. Vous êtes très bon. Donc 5 joueuses. Ça aussi, c'est des noms qu'on a vus si on a fait un petit peu les quiz depuis quelques semaines. Donc on a JD Rivière qui joue à l'Université du Michigan. Julia Grosso au Texas. On a vu Gabrielle Carl. Jessie Fleming à UCLA. Comment est-ce qu'on le prononce? Diane? Ouais. Diane Rose à l'Université de la Floride, donc qui n'est pas la même que Gabrielle Carl. Une autre Est-ce université. qu'il y a 16 questions comme d'habitude? Aujourd'hui, il y en a 13. Ok. Puis vous remarquerez que s'il y a 5 joueuses qui sont universitaires, ça veut dire qu'il y a 5 jeunes joueuses au moins dans l'équipe du Canada. Donc le Canada, autant chez les garçons que chez les filles. Chez les garçons, vous avez vu encore là récemment Alphonso Davies qui est assez incroyable. Mais vous voyez que chez les filles aussi, finalement, c'est pas vraiment une question d'âge. Il faut pas avoir 25 ans pour être pris dans l'équipe ou quoi que ce soit. Gabrielle Carl, elle a eu ses premiers essais, je crois, vers 17 ans, il me semble, quelque chose comme ça. C'était quand même assez intéressant, ou 19 ans peut-être. Vous irez regarder là. Mais voilà, donc finalement, si ces joueuses-là sont en université, elles sont pas non plus très, très, très âgées. Donc, ils sont beaucoup dans cette optique-là, les équipes du Canada. On voit aussi que pour les Canadiennes, donc c'est un choix quand même qui est privilégié. Les universités américaines, ça permet évidemment d'avoir un diplôme. C'est une expérience aussi de partir à l'étranger pour une jeune joueuse. Ça permet pour certaines d'apprendre l'anglais. Donc c'est aussi un parcours que beaucoup de joueuses choisissent et qui est accessible pour des
pour des filles du Québec et du Canada. Prochaine question. Numéro 7. Oups. Vrai ou faux, la première ligue canadienne de soccer existe aussi pour les équipes féminines? Encore une fois, on a peut-être vu la réponse la semaine dernière, il me semble. Pas encore. Lâche tes insultes un peu, là. Fini de parler. Donc la semaine dernière, on parlait de comment? La semaine dernière, on parlait de la CPL pour les garçons. Est-ce que la CPL, ça existe aussi pour les filles? Vrai ou faux? On a B. Hervé, il dit au hasard, il dit 1, donc il dit que c'est vrai. Et la bonne réponse, c'est faux. Je vous dirais que c'est faux pour le moment. La CPL, on l'a vu la semaine dernière, c'est une ligue qui existe seulement depuis 1 an. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, c'est la Ligue professionnelle du Canada, qui existe depuis l'année dernière. Mais par contre, il y a très probablement un championnat féminin de la CPL aussi qui va être créé dans les prochaines années pour qu'il y ait des équipes masculines et féminines professionnelles. Donc, la raison pour laquelle la CPL elle existe au niveau des garçons, c'est qu'ils ont voulu se dépêcher en fait aussi à créer une ligue professionnelle parce que vous savez qu'en 2026, le Canada, les États-Unis et le Mexique vont accueillir la Coupe du Monde. Et un des critères pour accueillir la Coupe du Monde, c'est d'avoir dans son propre pays une ligue qui est classée niveau 1 au niveau de la FIFA. Et donc, la MLS, tout comme la CPL, sont classés niveau 1 au niveau de la FIFA. Donc, si jamais on veut… Puis, par contre, à l'inverse, au niveau féminin, on a déjà accueilli la Coupe du Monde en 2015. 15, il me semble, c'est ça exactement, où il y avait même des matchs qui étaient joués à Montréal, notamment au Stade Olympique. Donc voilà. Mais pour les garçons, c'est une obligation justement d'avoir une ligue dans son propre pays. Donc c'est pour ça que le Canada s'est dépêché de créer la CPL. Mais effectivement, comme dit Alex, d'ici quelques saisons, quelques années, ça devrait arriver aussi pour les filles. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Donc, vous serez en âge d'être pro, il y aura probablement une ligue professionnelle au Canada. Exactement, vous êtes né au bon moment. Prochaine question. Depuis quelle année la NWSL, donc l'équivalent de la MLS, mais pour les filles, la ligue professionnelle aux États-Unis, existe-t-elle? Est-ce que c'est depuis 2001, depuis 2005, 2009 ou 2013? Comme on me dit 2, donc 2005, je vois des 2009. Aaron, 2005 aussi. Et la bonne réponse est 2013. Donc très 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 récent. Une ligue qui est très récente, mais qui a déjà un très très bon niveau de jeu. Il y a des joueuses, même je suis sûr que même ceux qui ne s'intéressent pas beaucoup au soccer féminin, vous allez connaître les noms, comme Megan Rapinoe, comme Christine Sinclair, comme Alex Morgan. C'est toutes des joueuses qui jouent dans cette ligue-là. Donc on parle de certaines des meilleures joueuses du monde. Donc c'est une ligue qui est assez jeune, mais qui est déjà d'un excellent niveau. Il y a beaucoup de joueuses canadiennes, beaucoup de joueuses américaines, quelques joueuses d'Amérique du Sud aussi, Alex, tu me disais, avec Martha, Oui. qui est une excellente joueuse du Brésil, qui joue également dans cette ligue-là. Donc, c'est ça. Entre l'Europe et les États-Unis, c'est deux très très hauts niveaux là, chez les filles. Ça, il y a quelques Françaises aussi qui sont passées. Il y avait Amandine Henry il y a quelques années. Ouais. Prochaine question. Parmi ces 4 équipes de NWSL, quelle est celle qui n'a jamais remporté le championnat? Est-ce que c'est les Red Stars de Chicago, le Courage de la Caroline du Nord, le FC Kansas City ou le Thorns FC de Portland? Donc, parmi ces 4 équipes, il y en a une seule qui n'a jamais gagné le championnat. Donc, Aude, on me dit rapidement Kansas City. Chez les de Lille, on me dit Chicago. D'autres Kansas, j'ai Portland. C'est varié, hein? Et la bonne réponse, donc l'équipe qui n'a jamais été championne jusqu'à maintenant, c'est les Red Stars de Chicago,
qui ont perdu en finale en 2019. Donc, les 3 autres équipes, c'était Portland, Kansas City et la Caroline du Nord. Chacune de ces équipes-là a remporté le championnat déjà 2 fois. Donc, la Ligue, elle existe seulement depuis 2013. Donc, ça veut dire que c'est 3 équipes qui, jusqu'à maintenant, ont été assez dominantes dans cette ligue-là. Question 10. Qui a remporté la finale de NWSL contre Chicago en 2019? Donc, on vient de voir qu'ils ont perdu l'année dernière en finale. Quelle est l'équipe qui les a battus en finale? Est-ce que c'est OL Reign, le Spirit de Washington, le Courage de la Caroline du Nord ou le FC Kansas City? J'ai un indice dans la question précédente. On me dit 3 chez les Delille, chez Aude aussi. Les garçons, on n'est pas sûr. On me dit Washington pour Nathaël. La bonne réponse, c'est la Caroline du Nord. Donc, il y a un nom qui a fait réagir Yann tout à l'heure, qui est assez particulier pour une équipe de foot. Le Courage de la Caroline du Nord. Au moins, c'est une belle valeur à mettre de l'avant. C'est une équipe, on a parlé aussi il y a quelques semaines de Stéphanie Labbé, je ne sais pas si vous vous rappelez, une gardienne de l'équipe du Canada qui s'entraînait avec une équipe de garçons mais qui n'avait pas pu jouer officiellement avec cette équipe-là. C'est en Caroline du Nord qu'elle joue aujourd'hui. Donc elle est toujours présente avec l'équipe du Canada comme gardienne et elle joue Caroline du Nord en NWSL, où elle a été championne en plus l'année dernière et en 2018. Question numéro 11. Ah non, c'est vrai, je voulais vous dire aussi. Le OL là-dedans, dans le nom de la première équipe, c'est une équipe qui est à Seattle. Est-ce que vous savez à quoi il fait référence? Yann devrait le savoir. Donc on va mettre la pression à Yann, on va lui poser la question. OL, pour moi, ça veut dire qu'une seule chose, c'est Olympique Lyonnais. Ben voilà, je savais que tu aurais la bonne réponse. C'est parce que c'est l'Olympique Lyonnais qui a un partenariat, qui a racheté en fait cette équipe-là pour justement avoir un partenariat avec une équipe nord-américaine pour pas y envoyer des joueuses ou avoir accès à des joueuses nord-américaines. Donc, ça fait un an, c'est ça? Non. Ça fait un an seulement, il me semble. Ouais, C'est dans la dernière année. C'est la première année qui s'appelle officiellement comme ça. Avant, c'était le Reign de Seattle. Donc maintenant, c'est le même propriétaire. Ça devrait être le club préféré d'Yann en NWSL. Normal. Question numéro 11. L'ancienne joueuse du Dynamo de Québec a été repêchée par le Sky Blue FC en NWSL cette année, en 2019. Donc elle aurait joué ou elle va jouer, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, sa première saison en 2020. Est-ce que c'est Elisabeth T, Evelyne Vien, Marie-Sandra Ugeneza ou Gabrielle Carl, dont on a parlé aussi tantôt? Donc une de ces 4 joueuses-là a été repêchée par le Sky Blue FC et l'équipe du New Jersey NWSL. Donc Aude, on me dit Elisabeth T, Hervé aussi, sûr? On me dit 2 ou 1, on n'est pas d'accord chez Delille? Donc j'ai un petit peu de toutes les réponses. Et la bonne réponse, c'est Evelyne Vien. Donc les 4 joueuses qu'on avait nommées, c'est 4 joueuses qui jouaient dans les dernières années pour le Dynamo. Puis je sais qu'il y en a parmi vous, je vois les visages qui sont allés voir jouer le Dynamo souvent. Evelyne Vien était une excellente joueuse au niveau du Dynamo, une attaquante qui marquait beaucoup de buts, qui est très puissante physiquement, très adroite aussi avec le ballon. Donc c'est assez logiquement qu'il y a un club professionnel aux États-Unis qui a voulu l'avoir dans son équipe. Donc malheureusement là elle est confinée, mais au New Jersey elle ne peut pas jouer pour le moment. Donc si je ne me trompe pas, elle a pas remporté beaucoup d'honneurs aussi individuels. Ouais. En NCAA aussi aux États-Unis. Je ne me rappelle plus du nom de son équipe par contre, mais elle jouait aussi dans une université américaine juste avant. Prochaine question, l'avant-dernière. Dans quel club de NWSL évolue Christine Sinclair? On a besoin de faire les présentations de Christine Sinclair? Vous pouvez me faire oui avec la tête ou non si vous ne savez pas de qui est-ce qu'on parle. Donc, au cas où, c'est la meilleure buteuse de l'histoire du Canada. Est-ce qu'elle joue justement dans le club préféré d'Yann? Est-ce qu'elle joue à Kansas City,
pour le Flash de Western New York ou pour le Thorns FC à Portland? On était assez décidés pour me dire la réponse 4. Hervé aussi. Florence et Jacob aussi. Que Nathaël qui va avec le club préféré d'Yann. On va voir qui a raison. Et vous avez raison. C'est bien avec le Thorns FC. C'est un joli chandail d'ailleurs, je trouve. C'est mon 2 minutes, mon 2 secondes mode. Donc elle joue là-bas depuis déjà plusieurs années, depuis le début, depuis que la Ligue existe en fait, depuis 2013 qu'elle joue dans ce club-là. Dernière question, numéro 13. Qui est la meilleure buteuse de l'histoire de la Ligue? Donc depuis 2013 que la Ligue existe, qui a marqué le plus de buts dans cette Ligue-là? Et vous allez voir, là, il y a des gros noms. Est-ce que c'est Sam Kerr, Christine Sinclair, justement, Megan Rapinoe ou Lex Morgan? Donc, dans le monde du soccer féminin, là, on a 4 très gros noms. On a une Ballon d'Or en 2019, je crois. On a la meilleure buteuse de l'histoire du Canada. Donc, j'ai du A. Nathan me dit 2. Je vois des 3, je vois des 4. Non, Hervé, on a changé d'idée. On est repassé à 3 avec Megan Rapinoe. Et la bonne réponse pour la dernière question, c'est Sam Kerr, qui est une Australienne, hein, Aude, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Si. Donc, qui joue pour l'équipe d'Australie. Elle a inscrit 77 buts en 119 matchs, ce qui est quand même assez impressionnant comme stat. Avec le Flash de Western New York, le Sky Blue FC et Chicago aussi. Aujourd'hui, elle vient tout juste cette année de partir jouer en Angleterre avec Chelsea. Donc, ceux qui suivent le soccer pour les garçons aussi, Chelsea, ça vous parle normalement. Donc, quel est votre score? Oui, quiz qui pouvait être peut-être un peu plus difficile, parce que c'est vrai que c'est pas nécessairement des questions ou des sujets qui sont beaucoup médiatisés. Si vous êtes passionné, là, vous savez un petit peu les réponses, mais sinon, c'est pas facile du tout. Exact. Donc, comme on vous disait, le but, c'était vraiment de vous apprendre des choses, de vous montrer peut-être des trucs que vous connaissez un petit peu moins, dont vous entendez un petit peu moins parler. Donc, justement, si ça vous intéresse, essayez d'aller voir. Vous avez vu le nom de la Ligue aux États-Unis, NWSL. Essayez d'aller vous renseigner un petit peu là-dessus, sur les équipes, les joueuses, tout ça. Puis, si jamais vous avez des questions, ben, autant à Yann qu'à moi, vous pouvez arriver la semaine prochaine avec vos questions si vous en avez. Je vais essayer de vous mettre dans le chat. En faisant les recherches, je suis tombé sur quelques articles, surtout sur les joueuses québécoises qui jouent un petit peu à droite à gauche dont on a parlé. Je vais aller vous les mettre dans le chat. Pendant qu'Alex fait ça, moi, ce que j'aimerais qu'on retienne comme message aujourd'hui, il y en a plusieurs. D'abord, que le parcours d'une joueuse, il est très différent du parcours d'un joueur. Okay, on comprend que pour le moment, tout le monde n'a pas les mêmes possibilités. On a vu, hein, au niveau masculin, il y a la MLS, il y a la CPL, il y a la PLSQ. Au niveau féminin, pour le moment, il y a la PLSQ, mais il n'y a pas encore de CPL, il n'y a pas encore de MLS ou quoi que ce soit. Donc, les bonnes joueuses ou les très bonnes joueuses québécoises ou canadiennes, finalement, elles ont quasiment une obligation de s'expatrier si jamais elles veulent jouer dans un haut niveau. On espère que ça ne soit plus le cas parce que vous remarquerez qu'il y a beaucoup de bonnes joueuses justement canadiennes qui sont dans d'autres pays. Donc ça veut dire que si toutes ces joueuses-là, elles restaient dans leur pays, peut-être qu'elles seraient assez pour faire une ligue ou quoi que ce soit. Donc ça va être voué à mon sens à évoluer. Ensuite, on remarque que les joueuses qui s'en vont, elles s'en vont souvent en Europe. Donc, comme a dit Alex, justement, il y en a qui sont en Angleterre, il y en a qui sont en Finlande, il y en a qui sont en France. Comme il l'a dit, en France, c'est peut-être un peu plus facile parce que ça parle français. Donc, déjà, c'est plus facile l'adaptation, de comprendre, de se faire de nouvelles amies, coéquipières, quoi que ce soit et tout ça. Ou sinon, elles s'en vont aux États-Unis parce que c'est à côté. Donc, c'est pas très loin. Puis en plus de ça, ça peut être assez intéressant aussi, vu toutes les opportunités qu'il peut y avoir avec les universités américaines qui recrutent des joueuses et puis qui ont tout de même un bon niveau. Donc, voilà un petit peu les éléments qu'on voulait que vous reteniez. Puis enfin, le dernier élément que je veux que vous reteniez, c'est que vous avez vu, il y a des joueuses qui ont commencé leur carrière professionnelle à l'âge de Ariel.
Ariel, c'est une 94. Ariel, elle a 1 an de moins que moi. Et ça fait 3 ans peut-être qu'elle joue au niveau professionnel. Donc, ça veut dire qu'elle a commencé à 22 ans. Ok, 21, 22, je vois, 22 ans, elle a commencé à être professionnelle finalement. Ok, ce qui est considéré comme étant très très tard, voire quasiment impossible en général ou chez un garçon. Mais finalement, c'est très possible chez une fille. Et avant ça, elle jouait en 3A. Elle a joué au rouge et or. Puis c'est vraiment là qu'elle s'est développée finalement. Donc, ça nous montre que le soccer n'est pas un sport à développement tardif. Puis c'est pas parce qu'on est super bon et super fort finalement à 9, 10, 11 ans que c'est pour autant nous qui allons être professionnels pour autant. Okay, elle s'est beaucoup développée, elle a beaucoup progressé. Je parle d'Ariel parce que je la connais un petit peu justement, mais il y en a beaucoup d'autres aussi là, qui sont développés sur le tard et qui, étant plus grandes, plus vieilles plutôt, plus âgées, disons, ont réussi après ça à faire une carrière. Donc, il n'y a pas nécessairement d'âge. Ce n'est pas parce que j'ai 13, 14, 15, 16, même 17 ans ou 18 ans que je suis encore à Québec et que je joue dans le 3A que je ne peux pas jouer professionnel. Et ça, c'est quand même des beaux messages, je pense, à passer, que chaque joueuse ou chaque joueur a un parcours qui peut lui appartenir et être différent. Donc, Vous voyez Joël aussi tout à l'heure, sa première expérience professionnelle, ça c'était la première qui était partie en Finlande. ouais. Sa première expérience professionnelle, elle, c'est à 25 ou 26 ans aussi. À 25 ans exactement, parce que c'est une 94 comme Ariel aussi. Ouais. Exactement. D'ailleurs, la région de Québec avait une grosse génération en 1994. Ariel Roy-Petitclerc, Mélissa Roy, Joël Gosselin, c'est 3 au moins. Gabriel Carl est un peu plus jeune, Evelyne Vien est un peu plus jeune. MS, mais au moins ces 3 choses-là. Marie-Sandra, quelle année? Marie-Sandra, c'est une 94 aussi. Marie-Sandra aussi, effectivement. Ouais. C'était une grosse génération. Noémie Zaru aussi. Ouais. Donc voilà. Est-ce qu'il y en a, avec tout ce qu'on vient de dire, avec le quiz, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce qu'il y en a qui aimeraient ajouter quelque chose peut-être par rapport à ce qu'ils ont déjà vu, par rapport à... Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu des matchs tiens, dans les ligues dont on vient de parler, de NWSL? Ouais, Aude. Tu peux mettre ton micro. Quel match t'es allé voir, toi? Quelle équipe est-ce que tu as vu? J'ai vu Chicago Red Stars quand que Sam Kerr a joué. Oh, t'as vu Sam Kerr? C'est hot, ça? Ouais, chanceuse. Elle a même fait un but. Ah ouais? Après, ça, c'est pas nécessairement des matchs qui sont beaucoup télévisés, tout ça, donc c'est peut-être plus difficile de les voir. Mais je pense qu'en cherchant sur Internet, on peut réussir quand même Pour à cette saison, c'était prévu qu'il y ait des matchs qui soient diffusés gratuitement sur Twitch, la plateforme où il y a beaucoup de jeux vidéo, tout ça qui sont diffusés. Donc, si jamais vous avez ça, vous pouvez regarder, chercher peut-être NWSL. Ça se peut que vous tombiez sur des matchs, sur des vidéos. Ouais. Donc, voilà. Pas d'autres questions? Si jamais il y a pas c'est intéressant quand même. Le soccer de filles. Si jamais il n'y a pas de questions ou quoi que ce soit, juste vous avertir que à partir de la semaine prochaine, ça va changer un petit peu. Je l'ai déjà dit mardi, je vous le redis là aujourd'hui pour tous ceux qui sont super convaincus. Les prochaines semaines, on va continuer de garder le mardi et le jeudi des quiz, d'accord? Pour le côté social, on va enlever par contre le côté technique avec ballon avant parce que l'objectif au tout début, quand on était confiné, c'était de faire en sorte que vous puissiez quand même toucher au ballon, quand même faire un petit peu de sport à l'intérieur. Là maintenant, comme on commence à pouvoir un petit peu plus sortir, il fait un peu plus beau, un peu plus chaud, on peut aller dans son jardin, on peut aller peut-être au parc pour s'amuser et jouer, bien entendu en respectant encore une fois les réglementations et tout ça qui sont imposées, mais il y a un peu plus d'opportunités de jouer. Donc ce qu'on va faire en fait nous, c'est de rendre du contenu disponible sur le site internet, donc des petits exercices que vous pouvez faire tout seul à l'extérieur pour travailler la jonglerie, pour travailler la conduite de balle, des exercices de passe, des exercices de prise de décision un petit peu, mais c'est difficile tout seul à faire. Donc voilà, puis au niveau athlétique aussi, donc sans ballon et pas besoin d'avoir du matériel nécessairement. Donc il y a juste besoin d'avoir de la volonté et puis de se dire allez, tous les jours je vais faire 15 à 30 minutes de sport, un petit peu de soccer dehors, puis ça peut très bien faire la job, l'affaire. Je sais qu'il y en a qui vont déjà sur les terrains, qui vont déjà dans les parcs et tout ça. Tant mieux si vous faites preuve d'initiative justement. Là, on vous encourage à rester actif et active, donc à faire du sport. Puis voilà. Et sinon, on attend avec impatience le retour des activités. Puis on vous tiendra au courant le plus vite possible quand ça va revenir un petit peu plus à la normale, on va dire. Donc voilà pour moi. Merci Alex pour le quiz. Merci à vous pour votre participation.
Puis, si jamais il n'y a pas d'autres questions, ben, je vous invite à simplement vous reconnecter jeudi prochain ou mardi prochain. Vous êtes tous les bienvenus, peu importe l'âge. C'est quand même assez adapté pour tout le monde, autant le mardi que le jeudi. Donc, si vous voulez, on peut même se voir 2 fois par semaine. Donc, voilà. Sur ce, on vous laisse partir. Bye bye et à bientôt.